Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin Info Bref d'aujourd'hui est présenté par le balado Loi sur le droit d'auteur, un siècle d'histoire de Copybec. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 27 novembre. Ottawa se prépare à négocier avec la future administration Trump. Justin Trudeau s'est montré rassurant à la suite de l'annonce par Donald Trump de l'imposition prochaine d'une taxe de 25% sur les produits canadiens qui entrent aux États-Unis. Trudeau a dit qu'il a eu un bon échange par téléphone avec Trump. Il soutient qu'il y aura du travail à faire, mais que son gouvernement a déjà géré des négociations avec une administration Trump. Une réunion virtuelle sur les relations commerciales avec les États-Unis doit avoir lieu cet après-midi entre Trudeau et l'ensemble des premiers ministres provinciaux. Au Québec, François Legault affirme qu'il faut prendre l'annonce de Trump au sérieux. Il croit que l'imposition de droits de douane de 25% mettrait en danger des dizaines de milliers d'emplois au Québec. Legault souhaite que le Québec puisse disposer de son propre représentant lors des négociations avec le gouvernement américain. Pour contexte, la valeur des échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis était l'an dernier de presque 1000 milliards de dollars. Les deux pays sont le principal partenaire commercial l'un de l'autre et près de 80% des exportations canadiennes vont aux États-Unis. Certaines actions d'entreprises canadiennes cotées en bourse souffrent déjà de la menace de tarifs douaniers américains. C'est le cas de l'action de Bombardier et du fabricant de motoneige BRP, qui ont hier perdu respectivement 10% et 6% de leur valeur. Néanmoins, l'indice S&P/TSX lui-même n'a pas beaucoup bougé parce que, disent des analystes, plusieurs investisseurs croient que Donald Trump ne concrétisera pas sa menace tarifaire. Et si des tarifs devaient effectivement être imposés, le marché s'attend à ce que plusieurs secteurs soient exclus d'une telle mesure. Le Québec devrait-il se doter de sa propre constitution? C'est ce que recommande au gouvernement Legault un comité consultatif qu'il a lui-même mandaté. Ce comité vient de remettre 42 recommandations qui visent à protéger et promouvoir les droits collectifs de la nation québécoise, assurer le respect de ses valeurs sociales et de son identité distincte, garantir le respect des champs de compétences du Québec et accroître son autonomie au sein de la Fédération canadienne. Parmi les principales recommandations du comité, on note celle de doter le Québec d'une constitution codifiée et celle d'instaurer une citoyenneté québécoise. Presque 100 000 personnes au Québec appuient la gratuité de la contraception. La nouvelle co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Gazal, a déposé à l'Assemblée nationale une pétition qui demande au gouvernement Legault d'instaurer un programme d'accès gratuit aux méthodes de contraception. Cette pétition a récolté plus de 96 000 signatures. C'est de loin celle qui en a récolté le plus grand nombre depuis les dernières élections. Ruba Gazal a déploré que le gouvernement Legault n'ait pas intégré la gratuité de la contraception dans le plan d'accès à l'avortement qu'il a récemment présenté. Le gouvernement est tenu de répondre à la pétition d'ici fin janvier. Pauline Marois devient chancelière de l'Université du Québec à Montréal. L'UQAM a nommé l'ancienne première ministre péquiste à ce poste, principalement honorifique, qui était inoccupé depuis 2013. Elle est la première femme qui occupera cette fonction à l'UQAM. Pauline Marois aura pour mandat de bonifier la gouvernance de l'université. Un mot de notre commanditaire. Pour marquer le centenaire de la loi sur le droit d'auteur au Canada, Copybec vous propose une courte série balado animée par le juriste et vulgarisateur Farnell Morisset. Loi sur le droit d'auteur, un siècle d'histoire, vous propose des entretiens captivants avec des figures marquantes qui font comprendre l'impact de cette loi sur l'identité canadienne et sur l'innovation. Découvrez cette série balado en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. Israël a approuvé un cessez-le-feu au Liban. Le gouvernement israélien a accepté de suspendre les combats que son armée mène depuis presque 2 mois au Liban contre le Hezbollah, un groupe armé islamiste libanais soutenu par l'Iran. Cette trêve entre en vigueur aujourd'hui. Sa durée dépendra de ce qui se passe au Liban, a précisé le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il a indiqué qu'Israël reprendra les combats si le Hezbollah viole l'accord. Par ailleurs, les pays du G7, à l'exception des États-Unis, se sont engagés à respecter leur obligation légale d'arrêter Netanyahou s'il entre sur leur territoire.
La SAQ a conclu une entente de principe avec le syndicat de ses employés. Les 5000 membres du syndicat des employés de magasins et de bureaux se prononceront sur cette entente la semaine prochaine. Ces employés disposent d'un mandat de 15 jours de grève, dont 5 ont déjà été appliqués dans les derniers mois. Les négociations ont porté sur l'accès au régime d'assurance et sur la possibilité de s'occuper en succursale des commandes qui sont passées en ligne. Groupe Girardin, une entreprise de Drummondville qui fabrique et distribue des autobus scolaires, achète une usine de fabrication d'autobus située à Plattsburgh, dans l'État de New York. Elle l'achète à Novabus, une filiale du constructeur suédois Volvo. Girardin compte assembler dans cette usine les mêmes autobus électriques que dans son usine de Drummondville. L'entreprise estime que cette acquisition va lui permettre de doubler sa production, dont près de 95% est exporté dans le reste du Canada et aux États-Unis. Les prêts auto gonflent la dette des Canadiens. Selon Equifax, la dette moyenne des Canadiens, excluant les prêts hypothécaires, a atteint un peu plus de 21 800 $ au troisième trimestre, soit presque 4% de plus que l'an dernier à la même période. Equifax note que les prêts automobiles non bancaires, comme ceux qui sont octroyés par les constructeurs automobiles, sont l'une des principales causes de la hausse de l'endettement depuis un an. La dette totale due pour ces prêts a augmenté d'environ 12%. Et puis les locataires peuvent désormais faire vérifier eux-mêmes leurs antécédents de location. La base de données Centris s'est associée à Trusty, un fournisseur montréalais de services de gestion des risques associés aux individus, pour lancer un service d'auto-vérification des antécédents pour les locataires de logement. Ce service est présenté comme une manière pour les personnes à la recherche d'un logement de se démarquer auprès des locataires. Pour une quarantaine de $, le service permet aux individus d'obtenir, puis de partager avec un locateur pour le rassurer, leur rapport de crédit Equifax, leurs antécédents judiciaires, ou plutôt l'absence d'antécédents, et leur dossier au tribunal administratif du logement, ou l'absence de tel dossier. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.